Coucou tout le monde, on se retrouve, nous sommes le lundi 4 mars et je viens ouvrir avec vous mon petit quotidien numéro 5. Alors, mes objectifs du jour. Alors, il ne va pas y en avoir autant que d'habitude, je pense, puisqu'il n'y a pas live. Donc, je coupe différemment quand il n'y a pas live. J'essaie d'avancer un peu plus sur certains projets. Et en plus, je vais chez Hélène, donc vous savez que ça me prend du temps et forcément du temps de tricot. Alors, premier objectif, ce matin, je vais finir ma chaussette d'Orna. Comme ça, mon test sera terminé. Je crois qu'elle sort le 7. Donc voilà, j'ai 3 jours d'avance. Parfait. Parfait, parfait. Donc là, il me reste une dizaine de rangs à faire pour la pointe. Voilà, en plus c'est des rangs de diminution, donc ils vont aller de plus en plus vite. Alors au niveau de la pointe, on a continué le motif, mais je trouve qu'il n'est pas très bien raccordé à cause des diminutions. Alors on le voit, mais je trouve qu'il est un petit peu décalé. Je sais pas si c'est une illusion d'optique ou quoi. Elle ne marque pas une maille en droit, deux mailles envers, etc. Elle dit juste de tricoter une maille, faire un GGT pour les rangs de diminution. Ensuite, point motif jusqu'à 3 mailles avant la fin. 2 mailles ensemble, une maille en droit. Donc en fait, on ne sait pas vraiment comment reprendre le point motif. Moi, vu qu'on avait 3 mailles avant, je l'ai pris à partir de la 4e maille. Et peut-être j'aurais pas dû. Peut-être on doit faire le point motif, le recommencer dès le début, je sais pas. Bon, bref, c'est pas grave. Hein, j'ai l'impression que c'est un peu décalé. Mais bon, bah c'est comme ça. C'est pas grave. Donc, objectif du jour, bah la finir. Hein. La finir et commencer la deuxième. Si je pouvais faire une bonne moitié de la tige, ce serait pas mal. Voire la tige entière. Comme ça, demain, je fais le reste. Ouais, c'est une bonne idée, ça. La tige entière. On est lundi. J'avance au rythme que je veux. Voilà. J'ai pas à me dire à 1h, je dois être en live. Donc, je peux continuer un peu plus si besoin. Et si envie, bien sûr. Donc, voilà ma chaussette. Bientôt terminée. C'est trop beau, j'adore. Voilà. Donc, à finir aujourd'hui et à commencer la deuxième. Ensuite, je voudrais avancer. Donc, chez Hélène, je vais prendre ma jupe. Puisque j'ai 25 cm de côte à faire. Et qu'il m'en reste à peu près 20. Alors, j'en ferai sûrement moins. Puisque 25, à mon avis, ça va m'arriver trop bas. Il faudrait que je l'essaie et que je vois où elle m'arrive déjà. Voilà. Pour qu'après, il me reste juste la partie en dentelle. Que je ferai très raccourci aussi. Parce que j'ai pas envie que ça m'arrive en dessous des genoux. Voilà. Donc, voilà. J'ai essayé de faire une dizaine de centimètres, ce serait pas mal. Comme ça, peut-être que demain, je pourrais attaquer la dentelle. Si j'en fais 10, ça fera 15. À voir. J'ai essayé de regarder. Hop. Donc, si elle m'arrive là. Ouais, ça fait déjà là. Bah, on est déjà sous les fesses, en fait. Encore un... Ouais, encore... Ouais, bah si je refais 10 cm aujourd'hui, ça va le faire. Donc, objectif du jour, faire 10 cm. Comme ça, demain, j'attaque la dentelle. Voilà, j'ai pas des aussi grosses fesses.
Voilà, donc ma future jupe, j'ai trop hâte de l'essayer pour voir comment elle tombe, pour voir si ça c'est trop large ou pas. Alors effectivement, quand on regarde comme ça, par rapport aux côtes du bas, bah, les côtes torse ne resserrent pas. Bon, après là, c'est aussi sur les aiguilles. Donc c'est pour ça aussi que ça resserre hein, le bas. Si j'essaie de les étirer, ouais, voilà. Si j'espace un peu mieux mes mailles, c'est un peu plus large. Voilà, donc objectif, l'essayer. L'essayer aujourd'hui ou faire 10 cm d'abord? Je pense que je vais faire 10 cm d'abord. De toute façon, il en est demandé 25 et j'en aurai 15. Donc on va d'abord faire les 10 cm et ensuite je les serrer. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Je veux continuer le cachou aujourd'hui et essayer d'en faire 2 heures pour qu'il avance un peu plus. Voilà, parce que 1 heure, je trouve que c'est bien, mais ça avance pas vite quoi. Alors oui, j'ai le temps de le faire, mais j'aime pas rester 3 mois sur un projet quand même. Hop, donc là j'ai 13 cm, j'en suis presque à la moitié, il m'en faut 23. Eh ouais, quand même. 13, il m'en faut 23. Oh, bah si je pouvais faire les 10 cm aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Parce que ça voudrait dire que demain, je serai plus sur du jersey. Pour... Il y a quoi à faire après? Il faut que je regarde. Parce qu'il faut que j'arrive au live demain en ayant quelque chose de facile à faire. Alors... Donc, continuer en jersey. Ok. Ensuite, je défais le montage provisoire. Donc ensuite, on vient faire les demi devant. Ouais, donc non. Il faut que je sois concentrée pour la suite. Il y a une dizaine de rangs d'augmentation à faire. Après, non, faut être concentré. Donc, il faut pas... Alors, soit je vais pas faire 10 cm tout simplement. Je vais le prendre 1 heure aujourd'hui, 1 heure demain. Et mercredi, je mettrai en place les demi devant. Voilà, donc objectif du jour, faire 5-6 cm, ce sera suffisant. Voilà. Voire ne pas le prendre du tout. Si quand même. Parce que si je le prends pas et que demain j'ai pas le temps de faire les 10 cm, ouais, il faut que je l'avance un petit peu aujourd'hui. Donc du coup, 1 heure aujourd'hui seulement. Et bah du coup, pendant l'autre heure, je pense que je vais commencer mon test pour Marie-Christine Lévesque. Faut que je trouve la laine. C'est bon, je sais ce que je vais prendre. Voilà. Donc, voilà. Pour mon cachou, donc l'avancer pendant une petite heure. Voilà. Comme ça, je ferai ce que je peux faire en 1 heure. Demain, je termine le dos. Et comme ça, mercredi, comme il n'y a pas live, je mets en place les demi-devants, les torsades, les augmentations. Je vois qu'il y a des augmentations. À faire, donc sûrement pour l'encolure. Ah bah non, l'encolure c'est des diminutions. Non, c'est ça, c'est des augmentations. Donc c'est sûrement pour les augmentations. Donc demi-devant droit. Ensuite, il y a des rangs raccourcis. Et ensuite, il y a les torsades. Donc, ouais, après, il va y avoir besoin de concentration, au moins pour la mise en place. Donc, peut-être même que je ne le prendrai plus en live, je verrai. Voilà. Peut-être que c'est un projet qui n'avancera que les lundis et les mercredis par la suite. Voilà. Et du coup, peut-être que je mettrai autre chose
peut-être que je castonnerai autre chose ou je reprendrai mon Ferry Bouquet à la place. Voilà, à partir de jeudi, je pense que et ben voilà, aujourd'hui et demain, donc je continue le cachou. Et une fois que j'arrive sur les demi-devants, les torsades et tout, je remplace le cachou en live par le Ferry Bouquet. Comme ça, on est bien. Tout en espérant que le Ferry Bouquet, je puisse m'en sortir en live. Mais normalement, oui, puisque je l'ai fait en live à chaque fois. Donc, voilà. Et le Ferry Bouquet, le cachou, il avancera du coup les lundis et mercredis maintenant. Et peut-être un peu les soirs, on verra. On verra comment se passent les torsades une fois que je serai dans le corps. Je pense que je pourrai le reprendre en live. Voilà. Ensuite, mon Tweedy Sweater. Eh bien, on va essayer de finir la manche. Oh, il me reste 15 cm donc à faire pour la manche. Donc 13 de jersey et 2 de côte. Donc 13 cm, je pense que c'est faisable aujourd'hui. Voilà. Quitte à commencer un peu avant 20h. On verra. Aujourd'hui, je vais pas filer. Je vais pas tirer au sort non plus. Je vais vraiment avancer sur mes tricots urgents, on va dire. Voilà. Le reste, ça peut faire dodo jusqu'à demain. Donc voilà, finir ma manche pour aujourd'hui et que ce test avance et que je castonne le prochain. Alors, quand je termine une paire de chaussettes, je castonne une paire de chaussettes en test. Hein. Quand je termine un pull, je castonne un pull, ou là, en l'occurrence, ce sera une robe, mais un gros projet. Voilà, donc juste après le pull, je castonnerai la robe pour mal oreille. J'ai pas encore choisi mon combo, donc on ira voir ça plus tard, dans quelques jours. Voilà. Peut-être que je la commencerai même avant de le terminer, parce que je vais avoir tout le raglan à faire. Ouais. Je pense que je la commencerai avant d'avoir fini, de façon à ce que quand j'ai fini ça, puisque je l'ai le soir, il me faudra quelque chose pour le soir. Et la robe, je la vois très bien le soir. Par contre, au niveau raglan, peut-être pas. Donc, ce sera une fois que la séparation sera faite. Là, je pourrais parfaitement la faire le soir. Ce qui veut dire qu'il faut que je la commence et que je fasse le raglan avant de finir mon pull. Donc, je vais la mettre peut-être... j'ai envie de tout castonner aujourd'hui. Ah là 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 là, que c'est compliqué la vie de tricoteuse. J'ai 3 castones à faire et j'ai envie de faire les 3 aujourd'hui. Aujourd'hui, il va y en avoir un sûr, celui pour Marie-Christine Lévesque. Ça me fera 2 chaussettes aujourd'hui. Le cachou, ma jupe, mon pull. 5 en cours, je crois qu'on est bien. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On verra mercredi. Si d'ici mercredi, j'aurai fini ça, donc je castonnerai la paire de chaussettes pour le Sock Madness. J'ai fait tomber quoi là? Une petite boulette de laine. Donc mercredi, j'aurai fini ça, donc je castonnerai la paire du Sock Madness. Donc mercredi, on sera le 6, ça fait que j'aurai 8... C'est 6, 12, ouais, c'est ça. J'aurai 8 jours pour faire la paire du Sock Madness. Ah non, c'est pas pour le 14, c'est pour le 16. Donc j'aurai 10 jours. Je serai large. Donc mercredi, je castonne le Sock Madness. Et on va dire lundi. Ouais, mais non, parce que lundi, j'aurais fini ça déjà. Je sais pas. On verra. Peut-être que je prendrai la paire. Ah, mais oui, la paire de Marie-Christine Lévesque, elle est simple à tricoter. Je pense que je pourrais la prendre le soir après. Donc, ça me fera mon tricot du soir à la place de ça. Et du coup, je castonnerai la robe dans un moment dans la journée. Peut-être
pendant un live samedi ou dimanche, on verra, ou lundi prochain. Voilà. Bon, bah sur ce, moi je vous laisse, hein, parce que j'ai envie d'aller tricoter, il est 8h30. Et je sais que le lundi, mon temps est compté. Donc, je vais aller tricoter vite, 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 histoire de finir ça rapidement. Et je vais m'installer devant le vlog Mars de Jen. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas sa chaîne, je pense que maintenant vous la connaissez. Mais je vous conseille les vlogs de Jen. Donc là, elle fait un vlog tous les jours pendant le mois de mars. Voilà, donc on va aller l'encourager et lui montrer que ce qu'elle fait ne sert pas à rien. Salut Jen. Allez, des bisous à toutes. À plus tard. Et coucou, on se retrouve aujourd'hui. Il pleut pas, donc je vous prends un petit peu. Hein. Je m'en vais donc chez Hélène. Il est un peu plus de 15h, donc je vais me faire disputer parce que je suis en retard. À chaque fois, elle me dit t'es en retard quand j'ai un peu de retard. Bon, après ça se comprend, hein. Je suis sa seule compagnie, donc bon. C'est d'ailleurs pour ça que je continue à y aller. Et aussi, forcément, Luther Compagnie, voilà quoi. Mais si elle avait du monde tous les jours, je pense pas que j'irais aussi souvent. Bon, voilà. Alors, eh bien, qu'est-ce que je porte? Alors, je porte mon bonnet Elsa, tricoté avec le kit La Reine des Neiges de Woolbag. Je porte mon étole Pythagore de Marie-Christine Lévesque. Donc le bonnet Elsa, c'est un de mes designs que vous pouvez retrouver donc sur mon Ravelry à Tricotine by Sandrine. Voilà. Vous avez mes contacts sous les vidéos. Si c'est pas sous la dernière vidéo, remontez d'une semaine. En général, je mets tout une fois par semaine. Voilà. Donc mon design, ensuite l'étole Pythagore de Marie-Christine Lévesque, alors qui à la base était faite pour utiliser un calendrier de l'Avent, donc qui se fait dans des mini de 20 grammes, mais que moi j'ai fait en camailleux de bleu. Voilà. Ensuite donc je porte un pull que j'ai testé c'est le Miss Brand de Triple L de Mag que j'ai fait en éclopie. Là j'aurais pas dû mettre ça parce qu'il y a de la dentelle et j'ai le vent qui me souffle dessus. Voilà. Sinon je porte mon gilet pour aller au bal que j'ai testé pour Agathe Power of Tricot en éclopie aussi. Dis donc, je suis beaucoup en éclopie aujourd'hui. Voilà. Ensuite j'ai mes guêtres réponse donc tricotées aussi dans un kit Disney de Woolbag, dans le kit réponse. Et je porte mes chaussettes. Je suis soufflée avec le vent, là ça me... Et je porte mes chaussettes La Belle et le Clochard, donc un autre de mes designs. Disons que je porte 3 de mes designs et 3 designs de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Ça fait 6 tricots sur moi. Et donc La Belle et le Clochard que j'ai tricoté en laine de Tricot et Stitch. C'est bien quand le vent s'arrête. Que j'ai tricoté donc en laine de Tricot et Stitch. Voilà. Bon, dans mon sac, j'ai... Est-ce que vous allez voir? J'ai ma jupe pour tricoter chez Hélène. J'aurais dû retourner le téléphone, ça aurait été plus vite. Mais je porte autre chose aussi. Je porte les mitaines de ma petite Célinette d'amour. Bisous, bisous ma Céline. Voilà donc le modèle crème de Atelier Emily qu'elle a tricoté dans un mélange alpaga et je ne sais plus trop quoi, mais c'est tout doux, c'est tout chaud, j'adore. Et voilà, vive la laine. Allez, sur ce, je vous laisse, j'arrive bientôt chez Hélène. Je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Ciao, ciao!
l'heure de se coucher. Fais déjà les rêves, Pinocchio. Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour clôturer ce petit quotidien numéro 5, puisque nous sommes le 5 mars. Bientôt le printemps, bientôt le printemps. Je suis trop contente. Voilà, en attendant, on porte encore les gros tricots parce qu'il fait encore froid, il fait 7 degrés ici. C'est gris, pluvieux, venteux. Voilà, pour le côté météo que vous attendez tous les jours. Ensuite, niveau tricot, qu'est-ce que j'ai fait niveau tricot? J'ai fini, vous l'aviez pas vu, j'étais en train de réfléchir, mais non, vous l'avez pas vu. Donc j'ai fini ma première petite chaussette, donc les Dorna que je teste pour Audrey Borrego, qui sortent après-demain normalement. Donc va falloir que je fasse ma petite fiche Ravelry. Avant, on est quoi là? On est les mardis, donc elles sortent jeudi, il faut que je la fasse donc demain je fais ma fiche Ravelry. Voilà, donc les petites Dorna, tout simplement, pas Sox, Dorna, il me semble. Voilà, donc de Audrey Borrego que l'on fait avec ce très joli motif. Voilà, et un talon après, en rang raccourci, qui nous permet de voir la beauté du coloris avec lequel je tricote. Donc, hop, j'attrape ma petite boulette. Donc voilà ce qu'il me reste pour l'instant, puisque j'ai pas terminé la deuxième. Donc coloris de Cindy, ma petite laine. Donc je n'ai pas le nom du coloris parce que je l'avais eu en destache. Elle était arrivée en pelote comme ça avec une autre. Voilà, donc deux autres même. Ouais, deux autres. J'en avais eu 3 dans le lot. Une rouge et une dans les tons un peu bleu, vert, jaune. Donc voilà, il y a du Stellina dedans, comme on peut bien le voir. Oh, là, on voit bien, là. Toutes ces petites étincelles. Excusez-moi. Donc voilà, ma chaussette Dorma numéro 1 et la numéro 2. Et bien la numéro 2. Hop, je vais en mettre dans l'autre. Voilà. Donc j'ai bien attaqué la tige déjà. Hop, hop là. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai bientôt pouvoir passer. Je suis à peu près au milieu, un peu plus du milieu de la tige. Voilà. Hop. Si toi tu pouvais te mettre droit. Voilà. Donc voilà ce qu'il me reste à faire. Et puis le reste ça va vite. Hein. Une fois qu'on est dedans, qu'on a bien compris le point, là je le connais par cœur, j'ai plus besoin du diagramme. C'est toujours les deux mêmes rangs qu'on répète. Donc il faut juste faire attention de ne pas répéter 2 fois le même rang. Tout simplement. Parce que ça va tellement vite que qu'on se dit tiens j'ai déjà fait ce rang là. Ah mais oui je suis déjà à l'autre. Et puis non je suis déjà à l'autre. Et puis ça avance tout seul en vrai. Voilà. Donc le plus galère on va dire c'est dans la pointe. Parce qu'il faut adapter. D'ailleurs le mien n'est pas complètement adapté avec les diminutions. Le point. Je sais pas, j'essaierai de faire mieux sur la deuxième. Mais là, j'ai suivi le point, mais il est pas... Il atterrit pas au bon endroit à chaque fois. Puisqu'on diminue, donc forcément, il y a moins de mailles. Faudrait que je regarde, parce que Audrey Borrego ne dit pas comment placer le point sur la pointe. Faudrait que je lui soumette d'ailleurs. Parce que d'écrire la pointe rang par rang vraiment, parce que... Bah ouais, parce qu'au premier rang,
on doit faire 3 mailles endroits, une maille envers par exemple pour le point. Et pour la diminution, on fait une maille endroit, 2 mailles un GGT, donc ça nous fait 2 mailles sur l'aiguille, sauf qu'au niveau du motif, on est déjà sur la 3e maille. Donc après, moi j'ai fait une maille endroit pour reprendre les 3 mailles du motif, mais en fait non, il aurait fallu que je compte celle que j'ai rabattue, je pense, et que je fasse donc, et à la fin, ouais mais non, parce qu'à la fin je serais tombée au même niveau que, je sais pas comment installer le point. Parce que si je fais donc 2 mailles endroit, une maille envers, ça veut dire que j'ai le même motif que au 2e rang, et du coup bah, ça fera pas le motif, ça ne le décalera pas. Et si je fais 3, si je refais une maille endroit après mon GGT comme je l'ai fait là, ça va pas non plus. Donc je ne sais pas comment installer le motif, faudrait que je sais pas. Je pense que bah tant pis quoi. Je sais pas comment faire. Il faut que je pose la question à Audrey. Donc voilà où j'en suis pour cette petite chaussette, donc qui avance très très bien. Et bon bah la pointe, hein, si elle est un peu décalée, en vrai on s'en fiche. Je mets mes chaussettes dans mes chaussures, hein, et personne ne les voit à part moi. Voilà, donc je vais essayer d'en parler à Audrey pour voir, pour essayer de bien faire la 2e. Et au pire, si ça me dérange, mais je pense pas que ça me dérange, je déferai cette pointe et je la referai correctement, mais dans les chaussures, hein. Voilà, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai castanné, ouais. J'ai castanné donc le début de ma chaussette avec cette petite pelote. Donc c'est un reste qui me restait d'une paire de chaussettes que j'ai faite en 2018, 2019 peut-être, pour une amie. Et voilà, bah, j'avais un reste, donc je l'utilise. Donc là, en coloris contrastant pour l'instant. Donc je tricote les chaussettes sucre à la crème que je teste donc pour Marie-Christine Lévesque. Donc voilà le début. Donc ce sont des côtes 1-1 pour l'instant. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors de loin on voit pas très bien, c'est rigolo, hein. De près on voit beaucoup mieux ce qui se passe. Voilou. J'ai quoi là? Hop. Donc bah pour l'instant on est sur des côtes. Il y a 24 rangs de côtes à faire. J'en suis au 9e. Voilà. Donc j'ai fait un peu moins de moitié des côtes. Donc bah ça va continuer aujourd'hui. Voilà. La laine, alors je sais d'où elle vient, mais vous ne pourrez pas la retrouver. Ça vient de... comment ça s'appelait, l'abonnement mensuel qui est australien. C'était... Est-ce que j'ai encore des écheveaux? Je crois pas. Je crois que j'ai tricoté tous mes écheveaux qui venaient de là-bas. C'était en fait une box. Ah bah j'ai les boîtes. Je peux regarder le nom sur les boîtes. Ah, elles sont trop loin. Elles sont trop loin. C'était des petites boîtes vertes qu'on recevait. Donc moi, mes patrons de l'époque m'avaient offert un abonnement pour 1 an. Donc tous les mois, je recevais soit une box chaussettes, soit donc avec un écheveau chaussettes dedans et un patron, soit une box accessoires. Donc là, il y avait 2 écheveaux identiques. Donc voilà, je recevais ça tous les mois et un mois, j'avais reçu ça. Et bah, l'autre, le coloris principal que je prends pour la chaussette vient aussi de cette box. Et donc, vous le verrez demain quand je l'aurai intégré à ma chaussette.
Voilà. Donc ce sont des chaussettes que je tricote pour Ursula. Donc j'ai monté 60 mailles. Ouais, c'est ça, 60 mailles. Et donc je vais faire une pointure 40. Voilà. Donc pour l'instant, bah, pas grand chose à dire, mais vous verrez qu'après il y a des subtilités. Voilà, c'est une paire de chaussettes qui va être très rapide à faire, le motif est très simple. Donc à suivre, mesdames et messieurs. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh ben, j'ai pris le cachot avant d'aller chez... Avant ou après? Ah non, après. Donc avant, j'ai fait la jupe. Je prends la jupe donc. Hop. Et voilà où j'en suis de ma jupe. Alors, hop, je vous montre au niveau de ce que j'ai tricoté. Donc hier, on a bien papoté et du coup, j'ai bien avancé ma jupe. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc on continue le motif. Hein. Il faut que je l'essaie, mais pour l'essayer, il va falloir que je passe sur un autre câble. Parce que là, 80 cm, je passe pas les hanches. J'ai essayé hier, mais ça passe pas. Voilà. Mais c'est normal. Hein. Mes mailles sont toutes rabougries sur elles-mêmes. Et ben, je sais très bien que je rentre pas dans 80 cm. Donc c'est pas grave, je le passerai demain, je pense, sur un autre câble et je l'essaierai. Là, j'ai 9 cm sur les 25 préconisés. Donc moi, si j'en fais 15, encore 6 aujourd'hui. Et voilà, demain, je verrai donc pour l'essayer. Donc voilà mon début de jupe qui me plaît énormément. J'adore, j'ai trop hâte de la porter. Voilà, voilà. Donc, rien à dire de plus. Hein. Je continue mes côtes. C'est très simple à faire. Même en discutant chez Hélène, il n'y a pas de problème. Hélène va mieux. Alors, bon, elle a les points, les fils qui sont en train de se résorber. Hein. Elle s'est pas plainte hier d'avoir mal. Par contre, elle se plaint de s'ennuyer. Et avec le temps qu'il fait, je lui ai pas proposé d'aller se promener parce que il a replu hier et tout, là il pleut aussi. Donc je lui ai pas proposé. Elle me dit j'ai hâte de faire ma rééducation pour reprendre la voiture et tout. Je dis oh là doucement sur la voiture. Hein. Je lui dis d'abord faut aller marcher un peu parce que je dis ça fait un peu plus de 2 mois que vous n'êtes pas sorti là. Je lui dis la voiture ça va attendre un petit peu les beaux jours quoi. Le temps que vous ayez bien fait votre éducation, qu'on aille se promener un petit peu avant le lundi et tout, histoire de remettre toute la mécanique en marche, quoi. Parce que je lui dis, la voiture, c'est bien beau, mais si vous marchez, vous êtes fatigué, vous pouvez vous arrêter. En voiture, c'est un peu plus compliqué, hein. Elle est têtue. Elle me dit, ouais, je sais conduire, t'inquiète pas, j'ai 80, bientôt 5 ans, c'est pas aujourd'hui que je vais apprendre à conduire. Je dis, oui, je sais, mais bon, il faut faire attention en voiture. Je dis, surtout si vous êtes toute seule. Je dis, d'ailleurs, il va falloir que je lui redemande si elle s'est procuré un collier pour biper là, en cas de souci. Parce que quand elle est tombée, je lui avais dit de s'en procurer un et je crois qu'elle sait pas, ça en est pas occupé depuis. Il va falloir que je redise parce que pour la voiture, ce sera bien utile quand même. Enfin, j'espère pas, mais au cas où, hein, il vaut mieux être prudent. Donc voilà, Hélène va mieux. Elle m'a dit que ma jupe était très belle. Voilà, à chaque fois on papote. On papote tricot, on papote enfant, on papote famille, voilà. oui, elle m'a dit qu'elle voulait m'adopter hier. Elle m'a dit, j'ai jamais eu de fille, j'aurais bien voulu une fille. Elle m'a dit, toi, t'es tellement gentille. Elle m'a dit, je veux que tu sois ma fille. Oui, pourquoi pas, hein.
J'ai dit, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis, je lui ai dit. Donc, je veux bien être votre fille de cœur, je lui ai dit. Voilà. Ah là là, sacrée Hélène. Donc voilà ma petite jupe. Tout ça pour en revenir à ma jupe. J'aime beaucoup pour l'instant. Autant niveau coloris. Alors vous voyez gris, apparemment c'est plus mauve, violet. C'est entre les deux en fait. C'est du bleu mélangé à du violet. Que donc vous voyez un peu grisâtre, mais c'est pas gris. C'est violet. Voilà. Alors même moi, il y a des enfants, des endroits où on pourrait croire que c'est gris effectivement, mais quand on regarde bien de près, c'est plus du violet parce qu'en fait c'est mélangé à d'autres couleurs et du coup ça fait un violet un peu comme celui-ci en fait. Voilà, là on a l'impression que c'est du noir, mais en fait pas du tout, c'est du violet lit de vin en plus, Bordeaux. Et ben là c'est pareil, c'est un violet qui tire vers le gris. Mais on voit clairement que c'est des nuances de bleu, de violet. Voilà. Voilà ma petite jupette. Qui pour l'instant, il faut qu'elle avance. Hein. Il me reste ça de mon premier cake pour l'instant. Donc au final, je n'ai pas usé tous les cakes que j'avais prévus. J'en avais 3 ou 4, je ne sais plus. J'en ai 3, je crois. Hein. Celui-là, il va là. 1, 2, 3. Ouais, il me semble que j'en ai 3. Donc je pense que j'en utiliserai au maximum 2. Et le dernier, je sais pas ce que j'en ferai, on verra. On verra. Voilà. Les chevaux solitaires, je sais où les mettre. Ensuite, donc je suis rentrée, j'ai pris mon cachou. Enfin non, d'abord j'ai pris un café. J'ai fait un bisou à chérie. Voilà, j'ai raconté ma journée. Les 2 heures où j'étais partie, lui les siennes, etc., etc. Ensuite, je me suis installée au tricot avec mon petit cachou. Il est trop beau. Et voilà ce que j'ai fait. J'avais pas envie de m'arrêter. Hier a été une journée... alors, éprouvante, on va dire. À cause des réseaux sociaux. Et du coup, j'avais besoin de réconfort. Donc, mon cachou a été le bienvenu. Je me suis pas arrêtée au bout d'1 heure. J'ai dû tricoter 1h20 dessus à peu près. Donc, voilà ce que ça donne. C'est magnifique. Franchement, j'adore. J'aimerais le même. Enfin, pas un cachou, mais un pull tout simple, en jersey, juste avec un gros col double comme ça, là. Oh, je l'imagine trop bien. Je crois que je vais passer commande à Laura. Alors, pas maintenant, hein, parce que je peux pas trop, là. En plus, avec le bon, c'est les kits Disney que je vais prendre. Donc, tant que les kits Disney ne sont pas terminés, je continue ma collection de kits Disney. Du coup, je prends rien d'autre. Mais peut-être pour l'hiver prochain, je me prendrai le même combo pour me faire un pull. Par exemple, le pull Ori. Ah non, parce que c'est un col V. Il faudrait que je trouve un autre pull. Style le No Frills ou quelque chose comme ça. Ou le... comment il s'appelle? Le Morning in Engelberg. Il est tout simple avec juste une grosse torsade sur le côté. Je l'adore ce pull. Ça a été le premier patron que j'ai mis dans ma wishlist. Je ne l'ai toujours pas fait. Voilà. Donc voilà ce que j'ai avancé hier. Alors il nous faut combien de cachou? Où te caches-tu? Le voilà. Alors, je crois que c'est 13 cm. Hein. Ah bah j'espère pas parce que j'en ai 15. Ah oui mais non parce que c'est pas la première taille. Alors attendez. Non c'est 25 cm, c'est ça. Où est-ce que c'est 13? Ah oui 13 c'est le coquine me. Donc là c'est 25 cm. Donc il me reste 6. Attendez.
Je suis à combien, j'ai dit? À 15 cm. Donc, il me reste 10 cm. Et ben, c'est parfait. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Je vais pouvoir m'en occuper aujourd'hui. 10 cm, ça représente combien de rangs, ça? Que je sache à peu près. Bon, j'aurai pas le temps de les faire en 1 heure, je pense pas. Ah non, c'est beaucoup, 10. Ah ouais. Ah non, bah non, 10 cm, j'en ai encore pour 2-3 jours, je pense. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Voilà. Donc hier, je pensais devoir m'arrêter, mais en fait, j'aurais pu continuer. C'est pas grave. Voilà. Donc voilà, le cachou, c'est franchement un régal à tricoter. Alors même si je sais que c'est pas pour moi, ça me dérange absolument pas. Je tricote certains projets pour pouvoir les porter rapidement parce que j'ai envie de les porter. Mais quand je sais que je tricote pour quelqu'un d'autre, ça ne me dérange absolument pas. J'admire le travail de Laura et la beauté que ce gilet aura. Voilà. Et ça me réjouit à l'avance. Je suis tellement contente de pouvoir tricoter déjà, juste. Enfin, c'est... Voilà. Voilà. Que je n'en demande pas plus. Ensuite, le soir est venu et j'ai tricoté la manche donc de mon Tweedy sweater. Donc que je teste pour Malorae Design. Hop, donc voilà où j'en suis, ce que j'ai fait. Donc on avait dit à partir du Progress Keeper, il me faut 15 cm. Enfin 13 de jersey et 2 de côte. Là j'en ai refait 9. On y est presque. 9 cm. Donc il m'en manque 4 et les côtes. Donc ce soir avant ce soir il faudrait que j'installe ma deuxième aiguille pour les manches. Mon aiguille pour la deuxième manche parce que bah ça ce soir clairement c'est fait. Hein. Là cette fois c'est bon, on arrête les bêtises. Hein. Bon après la manche est plus longue que d'habitude du fait qu'elle part d'en haut. Enfin le raglan arrive haut. C'est ce que je voulais. Donc j'ai une longue manche. Voilà. Donc ma manche. Donc je vais installer. Je suis en quoi là? En 3,5 je crois. Ouais c'est ça, 3,5. 3,5. Alors c'est rigolo parce que je suis en 3,5 et le corps j'étais en 3,25 et j'ai l'impression que ma manche, les mailles sont plus serrées que le corps. C'est trop drôle. Alors est-ce que c'est les mini circulaires qui font que je tricote plus serré? Peut-être. C'est marrant, hein? C'est très drôle. Là, franchement, la manche, elle est très régulière, quoi. Bon, après, peut-être que j'avais plus de frisottis quand j'ai récupéré ma laine ici. Je sais pas. Donc voilà, et il faut que j'installe donc mon aiguille pour la deuxième manche ce soir. Et surtout qu'on refasse des petites pelotes parce qu'il me reste plus que ça. J'ai tout tricoté. Voilà. J'ai mangé tous les petits citrons qui étaient prêts et mûrs. Voilà. Donc là, je laisse l'œuf pour mesurer donc 15 cm. Hein. Comme ça, je sais que c'est à partir de là qu'il faut que j'ai 15 cm. Voilà. Donc bah, c'est tout hein, sur cette manche là. C'est du jersey en droit. C'est marrant, on a l'impression de voir la différence de coloris quand j'ai commencé la manche. Pourtant, ça vient tous... Enfin, après, les cheveux sont mélangés forcément puisque
j'ai détricoté un pull qui était tricoté en double et là je le tricote en simple. Donc forcément, j'ai peut-être pas sur les 3 écheveaux que j'avais, j'ai peut-être pas le même là et ici. Voilà. Mais ouais, il se voit bien, ça se voit bien quand même. Hein. Même à l'œil nu, je le vois. La différence de... C'est rigolo ça. Voilà, bon après moi ça me dérange pas du tout. Hein. Franchement, ça pourrait même faire un fade voulu. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Quelle journée. J'ai encore mal dans les omoplates. Je sais pas ce que j'ai. Voilà. Donc bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas filé hier. J'ai pas tiré au sort. Bah oui, vous l'avez vu, j'ai rien fait d'autre. Le mercredi et le lundi, je me focus un peu sur monoprojet. Voilà, monoprojet 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois monoprojet dans la journée. Ah là là. Bon bah voilà, c'est tout hein, ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Donc je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous. Merci à toutes et tous celles qui sont là, toutes les personnes attentionnées qui sont autour de moi, vous qui m'entourez de bonheur, de chaleur, d'amour, de réconfort. Voilà. Merci, 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 merci à tous et toutes. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain et bon tricot. Salut, salut!